Bonjour tout le monde. En préparation à l'examen provincial du CE6, session juin 2021, je vous propose le texte suivant. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un texte qui a été proposé en examen à la session de juin 2018 à la province du Chichaoua, région Marrakech-Asfi. Le thème est santé et maladie. Il s'agit donc d'un thème qu'il est aussi possible de retrouver en examen lors de la prochaine session de juin 2021. Alors, avant de répondre aux questions, je vous demande de lire silencieusement 2 à 3 fois ce texte. Après cela, nous allons répondre aux questions une à une. Je lis le texte. Alors, je lis le texte. Jalil ne rit plus. Jalil ne parle plus. Jalil ne bouge plus. Jalil est malade. Il est couché dans son petit lit blanc avec beaucoup de couvertures amenées jusqu'au menton. Il a très chaud à la tête et sa tête est si lourde. Et puis il a soif. On lui donne à boire toutes les heures 3 cuillerées tièdes d'un médicament amer, très mauvais. De temps en temps, quelque chose de froid le chatouille près du cou. C'est très bon d'abord, puis ça descend, ça court, ça glisse, ça entre. Ça le secoue si fort qu'il claque des dents et tient la couverture très serrée avec ses 2 mains crispées. C'est un frisson. Je relis encore. Jalil ne rit plus. Jalil ne parle plus. Jalil ne bouge plus. Jalil est malade. Il est couché dans son petit lit blanc avec beaucoup de couvertures amenées jusqu'au menton. Il a très chaud à la tête et sa tête est si lourde. Et puis il a soif. On lui donne à boire toutes les heures 3 cuillerées tièdes d'un médicament amer très mauvais. De temps en temps, quelque chose de froid le chatouille près du cou. C'est très bon d'abord, puis ça descend. Ça court, ça glisse. Ça entre, ça le secoue si fort qu'il claque des dents et tient la couverture très serrée avec ses 2 mains crispées. C'est un frisson. Alors, première question. Donne un titre à ce texte. Alors, plusieurs réponses possibles. On peut dire, par exemple, Jalil est malade. On peut dire aussi la maladie de Jalil. Donc, on peut répondre et donner comme titre la maladie de Jalil. Et puis, deuxième question, quel est l'auteur du texte? Alors, le texte, il est écrit par André Lichtenberger. Vous l'avez tout à fait en bas de votre texte. Donc, l'auteur est André Lichtenberger. Troisième question, pourquoi Jalil ne bouge-t-il plus? Alors là, on va revenir au texte et dire Jalil ne bouge plus et tout de suite après, on dit Jalil est malade. Donc, Jalil ne bouge plus parce qu'il est malade. Quatrième question, que lui donne-t-on à boire? Là aussi, on va revenir au texte et on va lire. On lui donne à boire 3 cuillerées tièdes d'un médicament amer très mauvais. Alors, amer veut dire qu'il y a une saveur âpre, mauvaise. Alors, cinquième question, on vous dit de répondre par vrai ou faux. Alors, première proposition, Jalil a de la fièvre. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, retour au texte. Troisième ligne, il a très chaud à la tête. Donc, il a de la fièvre. La réponse est vraie. Alors, question B, Jalil a froid à la tête. Alors, vrai ou faux? Et pourquoi? La réponse est donc faux. Il n'a pas froid à la tête, mais bien au contraire, il a chaud à la tête. La réponse
c'est il a chaud à la tête. Donc, en revenant au texte, Jalil a plutôt très chaud à la tête. Alors, petit c, le médicament pris par Jalil est délicieux, c'est-à-dire agréable. Alors, vrai ou faux? Eh bien, la réponse c'est faux. Le médicament, il est plutôt amer, c'est-à-dire qu'il a un goût âpre, très mauvais au goût. Alors, sixième question. Quel est le mot remplacé par le pronom le dans le texte? Alors, on va relire la phrase. Donc, nous allons lire à partir de la cinquième phrase, plutôt de la cinquième ligne. De temps en temps, quelque chose de froid le chatouille près du cou. Alors, le ici remplace quoi? Il remplace Jalil, donc il remplace plutôt Jalil. Donc, il remplace qui? Il remplace Jalil. De temps en temps, quelque chose de froid chatouille Jalil près du cou. Alors, pour ne pas reprendre Jalil à chaque fois, on va le remplacer par un pronom complément. Le pronom complément ici, c'est le. Donc, le remplace Jalil. Donc, comme réponse, nous allons écrire le mot le remplace Jalil. On passe à présent aux activités réflexives sur la langue. Alors, en commençant par le lexique. Alors, première question, relie chaque mot à son antonyme, plutôt à son synonyme. Alors, c'est une question donc, relie chaque mot à son synonyme. Alors, étendu, c'est-à-dire coucher, bon, agréable. Donc, les deux mots ont respectivement comme synonyme coucher et agréable. Donc, nous allons relier étendu à coucher et bon à agréable. Huitième question, cherche dans le texte les antonymes de ces mots. Nous avons deux mots, légère et monte. Alors, on va lire le texte et on va voir les mots qui sont antonymes, c'est-à-dire contraires de ces mots, légère et monte. Alors, troisième ligne, donc nous disons lourde. Alors, l'opposé de lourde, ou l'antonyme de lourde, c'est légère. Donc, nous avons comme antonyme au mot légère, lourde. Nous allons à présent voir l'autre mot que nous cherchons. Dans sixième ligne, nous trouvons le mot descend. Donc, c'est le contraire du mot monte. Donc, nous avons lourde comme antonyme du mot légère et descend comme antonyme du mot monte. Neuvième question, ajoute le préfixe ou le suffixe convenable pour former de nouveaux mots. Alors, neuvième question, ajoute le préfixe ou le suffixe convenable pour former de nouveaux mots. Alors, nous avons glisse et boire. Alors, il nous vient à l'esprit que le mot qui va correspondre à glisse, c'est plutôt glissage, c'est une action. Donc, on va mettre glissage et pour boire, on va mettre reboire. Alors, pour glissage, nous allons mettre un suffixe. Pour glisse, nous allons mettre un suffixe et pour boire, nous allons mettre un préfixe. Donc, les réponses sont glissage et reboire. On passe maintenant à la partie grammaire. Dixième question, précise le type de chaque phrase. Alors, première phrase, tu dois prendre tes médicaments. Alors là, franchement, j'aurais aimé qu'on ne pose pas ce genre de questions. Parce que nous sommes dans un cas où on peut penser qu'il s'agit à la fois d'un ordre ou d'une affirmation, d'une déclaration. Alors, si nous revenons à la définition d'une phrase déclarative,
On dit, la phrase déclarative apporte une information. Tu dois prendre tes médicaments. Là, si je m'adresse à un malade, je lui donne l'information, tu dois prendre tes médicaments. Là, c'est dans le sens d'une information. Mais si je suis devant quelqu'un qui ne veut pas prendre ses médicaments, je vais tout aussi bien dire, tu dois prendre tes médicaments, mais dans le sens d'un ordre. Donc nous sommes dans un cas qui prête à équivoque. Personnellement, je ne pose jamais ce genre de phrase. Parce que l'élève, il risque de ne pas se retrouver. Donc c'est un ordre ou bien une affirmation, une déclaration. Alors pour que personne ne soit lésé, parce que lexicalement, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'un ordre ou bien d'une déclaration, j'accepte les deux réponses, phrase déclarative ou phrase impérative. Donc, à la fois, je peux accepter comme réponse phrase impérative et phrase déclarative. Parce que là, il y a une ambiguïté. On ne sait pas vraiment ce que l'on entend par cette phrase. Quand il s'agit de la phrase qui suit, prends soin de toi, là, c'est sûr, il s'agit d'une phrase impérative parce qu'il y a l'impératif présent. Donc, un verbe qui est conjugué à l'impératif présent, c'est donc une phrase impérative. C'est un ordre. Alors, 11e question. Entoure le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal. Alors, le groupe nominal sujet, c'est celui qui fait l'action. Alors, qui fait l'action dans cette phrase, c'est Jalil. Donc, le groupe nominal sujet, c'est Jalil. Donc, je vais entourer Jalil. On vous dit aussi de souligner le groupe verbal. Le groupe verbal ici, c'est prend son médicament. C'est le verbe et son complément. Prend son médicament. Donc, nous allons souligner prend son médicament. Tout cela, on va le souligner. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Nous ferons la suite de la correction de cet examen, la prochaine vidéo, la prochaine fois, Inch'Allah. Bon courage.